Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui et je vous propose de regarder ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2024. Donc, dans quelques instants, nous allons nous donner rendez-vous avec votre signe solaire, bien évidemment, mais je vous recommande, comme d'habitude, de regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir des compléments d'informations ou recevoir d'autres messages. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez uniquement que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, que ce qui vous intéresse. On ne fait pas de forcing au forceps, on n'y va pas au forceps, on prend uniquement ce qui vibre, sinon on passe à autre chose. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2024, ainsi que les bonnes surprises qui vous attendent en janvier 2024. Deux vidéos distinctes, différentes. Et vous retrouverez également la guidance de décembre 2023, la guidance de janvier 2024. Voilà de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, à tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2024. Alors bien sûr, c'est une période, ça peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage ou à consulter les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou recevoir d'autres messages. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ce qui vibre, vous ne faites pas de forcing. Si ça ne vous parle pas, vous allez voir l'ascendant par exemple, ou d'autres vidéos bien entendu. Allez, on va regarder l'énergie qui circule autour de ce message avec l'oracle du soleil levant. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Nous avons l'énergie du cimetière. Alors, l'énergie du cimetière, c'est qu'on est en train de tourner une page chez les balances. Quelque chose est en train de se terminer pour revivre autrement. Une situation du passé est en train de se clôturer, semble-t-il. En tout cas, voilà, on nous parle de la fin et d'un recommencement ici avec cette énergie du cimetière. Alors, il ne faut pas y voir forcément quelque chose de douloureux. Alors, évidemment, c'est un tirage général, donc je ne sais pas comment ça va vous parler directement dans votre vie. Je souhaite que ça ne parle pas de vrais décès pour l'ensemble, mais en général, cette carte n'est pas là pour ça, entre guillemets. Elle nous parle surtout voilà, que la fin des choses est parfois difficile, qu'il faut parfois faire un deuil des choses. Ici, ça nous parle d'une transformation, d'un deuil nécessaire à faire, peut-être d'une perception nouvelle de la réalité. Il y a comme une sorte de mort symbolique. On peut couper le cordon ombilical avec quelqu'un, avec ses parents ou autre. En tout cas, une transformation ici qui apporte forcément son lot de nouveautés, son lot de bénéfices, j'ai envie de dire. À partir du moment où on sait accueillir cette fin comme quelque chose de bénéfique et non pas uniquement comme quelque chose qui est douloureux à perdre. Parce que le cimetière peut nous parler de la perte, du manque aussi de quelque chose. Tout dépend comment on se situe par rapport à cette forme de fin et à cette transformation en cours. Donc, on va regarder avec le reste du tirage qui va nous donner plus d'informations, bien évidemment. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie de tempérance, donc une certaine forme de quiétude, un retour au calme, à la modération et une certaine forme de guérison. Pour moi, ce cimetière nous parle d'une époque où il y avait quelque chose qui était blessé, quelque chose qui manquait, quelque chose qui était en deuil. Et avec tempérance, ça veut bien nous dire qu'on est en train de guérir surtout. Donc, il y a une transformation positive. On est en train peut-être de renaître d'une façon différente. Il y a une certaine forme de renouveau ici, une envie de trouver la paix par rapport à quelque chose, d'avoir plus de retrouver de l'harmonie et de l'équilibre dans sa vie. Avec le tarot mystique, nous avons le 10 de coupe et le valet de coupe.
bon, ben voilà, hein, les choses sont... La messe est dite, j'ai envie de dire. Deux très très jolies cartes de coupe ici, avec le tarot mystique. On nous parle bien de l'amour, hein, de la notion d'amour. Alors peut-être que certains ont enterré l'amour dans un cimetière bien profondément à coups de pelle et ont terminé le boulot avec une certaine forme de tristesse, hein. Il peut y avoir une certaine forme de deuil, on a peut-être perdu un amour ou on a peut-être eu le cœur blessé. Et ici, avec tempérance et 10 de coupe et valet de coupe, on a l'impression qu'il y a vraiment une volonté de guérir et de repartir sur de nouvelles bases par rapport à ses sentiments, à ses émotions. À nouveau, on, on- on n'aimait pas, je sais pas, je donne un exemple, on avait un rapport avec ses parents tout à fait complexe, difficile, etc., etc. Et ici, il y a un renouveau dans l'amour, dans le besoin d'aimer autrement. Euh, on s'aperçoit peut-être aussi au travers le manque que on aime cet amour, on a besoin de se sentir accompagné, de se sentir entouré d'une certaine forme de bienveillance. Le 10 de coupe et valet de coupe, pour moi, c'est être ouvert à ses émotions, hein. C'est accepter l'amour inconditionnel, s'ouvrir aux autres et accepter leur amour tout en acceptant de leur donner le nôtre et aussi de s'aimer soi-même. Il y a vraiment une guérison par rapport à ça. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'heure du départ. On voit qu'il y a du renouveau dans ce secteur relationnel, amoureux, dans les émotions. La carte de l'heure du départ, ça nous dit, bon, voilà, vous êtes prêts, semble-t-il, à vivre de nouvelles aventures. Et si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt, les circonstances vont vous y aider, semble-t-il. Donc, on vous invite à fermer la porte et surtout à ouvrir la suivante, parce que ici, il est plus question d'ouvrir une porte que de fermer. C'est un peu comme si vous étiez dans un sas. La première porte était peut-être déjà fermée et ici, il est question d'en ouvrir une nouvelle. On quitte une chose avec l'heure du départ, hein, parce qu'il n'y a plus rien à apprendre de cette situation telle qu'on la vivait. On a besoin d'apprendre d'autres choses, on a besoin de se reconnecter avec la valeur de l'amour, des émotions, de ce qu'on avait envie de partager en famille, de ce qu'on avait envie de partager avec les siens, avec son clan, si on en a un, ou d'envisager de former un clan si on n'en a pas. Voilà, c'est vraiment de ça dont il est question ici, hein. Et vos guides vous encouragent à vous ouvrir ici. Qu'est-ce qui est positif et qui vous aide particulièrement à vous épanouir, à accéder au bonheur actuellement? Les évaporés. Vous avez peut-être fui pendant longtemps une situation, vous avez tourné en boucle, vous êtes allé au fond du fond. Les évaporés, c'est vraiment, au Japon, c'est les personnes qui préfèrent disparaître de la nature. Ce sont des personnes qui ont un job, qui ont parfois une famille et qui un jour disent je vais acheter des clopes et en fait ils disparaissent, ils ne retournent jamais dans leur famille, jamais dans leur travail parce que finalement ils sont au bout du bout, ils ne trouvent aucune solution à leurs problèmes, ils sont entrés dans un cercle vicieux où la seule solution qu'ils perçoivent c'est de fuir, c'est d'abandonner. Et ici, vous vous accordez cette main ici qui vous invite à sortir de ce cercle vicieux, à ne pas rester dans un trouble, dans un bouillon, dans un bouillonnement de conception, d'idées. Vous avez envie de sortir de ce trou noir dans lequel vous vous êtes trouvé. Au lieu de fuir les réalités, vous les acceptez probablement comme une certaine forme de résilience. Pour moi, cette main qui est tendue, c'est la vôtre que vous vous tendez à vous-même, hein, pour vous sortir de ce cercle, pour vous offrir une nouvelle chance, pour quelque part vous accorder un vrai soutien. Pour moi, c'est un peu comme si vous refusiez désormais le sabotage, que vous refusiez de tourner le dos et que, au contraire, vous acceptiez de prendre ce fardeau en compte et de travailler dessus et de le purger quelque part. Il y a vraiment un travail peut-être psychologique qui a été fait
pour comprendre cette notion de ruine. Quand je dis ruine, voyez comment ce mot vous parle. Le proverbe que j'ai utilisé pour cette carte, il y a un derrière au derrière. Et c'est exactement ça. Il y a quelque chose derrière ce trouble, derrière ce vide. Et vous êtes en train d'explorer et en train de découvrir qu'il y a forcément autre chose que ce bouillon. La deuxième énergie, le fou, on voit ici que vous vous aventurez sur des terres qui sont nouvelles. Vous osez. Vous osez vous sortir d'une situation de laquelle vous êtes peut-être resté longtemps, pour certains, dans un schéma qui tournait en rond. Vraiment, avec les évaporés, c'est ça que je sens. Quelque chose qui tourne en rond, duquel on n'arrive pas à sortir. Et vous sortez de cette spirale pour vous lancer dans de nouvelles aventures ici, pour oser quelque chose. Et c'est ça qui est positif pour votre épanouissement. Il y a une vraie transformation qui opère ici, parce que vous sentez que c'est l'heure du départ, que c'est le moment de sortir de cela. Et vous osez. Quelles sont les énergies qui nécessitent encore un peu de travail, peut-être, pour votre épanouissement ici, qui vous ralentissent? Le haïku. Le haïku, c'est peut-être que vous manquez encore un peu de poésie. Vous manquez peut-être un peu d'optimisme. Vous manquez encore un petit peu de ce vocabulaire amoureux qui vous fait croire qu'il y a quelque chose de sensuel, de doux, d'excitant. Le haïku, c'est vraiment l'art poétique du japonais. Donc ici, on nous parle vraiment de légèreté, de douceur, de tendresse. Vous n'avez peut-être pas l'habitude ou plus l'habitude de cette tendresse, de ces marques d'amour. Il y a peut-être encore quelque chose de très carré chez vous. Et il manque encore peut-être de la rondeur dans votre façon de voir les choses. Vous êtes peut-être encore un peu dur, un peu froid, encore un peu psychorigide. Il y a encore des choses à régler de ce côté-là. Mais il va falloir, c'est le conseil de vos guides au travers de cette chanson, n'importe quoi, de cette carte, il va falloir casser la carapace et vous ouvrir à vos émotions. Accepter votre vulnérabilité, de vous montrer tel que vous êtes, beau, sensuel, tendre, etc., etc. De montrer votre poésie au monde. Voilà. C'est un magnifique message, en tout cas, s'il vous parle. Et vos guides vous disent aussi le 3 d'épée ici, donc on retrouve le cimetière. On a eu le cœur brisé. On a eu des difficultés, on a été triste, on a eu de la peine, mais on doit sortir de cela. Vous êtes en pleine transformation, on sent qu'il y a encore quelque chose de difficile. Le 3 d'épée semble très installé en vous, peut-être un sentiment de trahison, un sentiment de... on a été vraiment profondément blessé. On a besoin de guérir, il est difficile de guérir, parce qu'on est coincé quelque part dans ce chagrin, coincé, les évaporer. Mais ici, il y a l'occasion de sortir et de ne plus être aveugle de l'importance de notre rôle dans ce que nous vivons ici. On a sans doute fait barrage à la tendresse et à l'amour ici, indirectement, à cause de certains événements, mais c'est peut-être aussi nous qui avons fait barrage. Quel message l'univers cherche à vous mettre dans la tête? Le fleurissement. Bon, ici on a l'énergie de quelque chose qui naît, qui est nouveau. Le fleurissement, c'est vraiment l'énergie du printemps. Il y a quelque chose de grande fête qui se prépare, de la nouveauté. On se réjouit de voir des projets fleurir, de voir l'amour revenir, de se faire à nouveau confiance et peut-être de voir la confiance renaître aussi dans les yeux de quelqu'un. Ici, ça nous parle de davantage de plaisir, davantage d'abondance en vue. On a envie de voir les beaux jours venir ou revenir. Il y a peut-être des événements ici qui vous poussent à vous ouvrir comme une fleur, entre guillemets, à éclore, à laisser
une nouvelle version de vous-même se montrer au monde, hein, comme le ferait une fleur ou un cerisier, plus précisément ici. Très belle énergie aussi. Hein. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici? Nous avons le taureau et Vénus, une certaine forme d'harmonie ici, une confiance en soi qui est retrouvée. On vous invite à travailler sur cette confiance, confiance en soi qui est importante, à savoir vous valoriser, à savoir vous trouver beau, à savoir vous reconnecter avec justement la notion d'amour avec le taureau et Vénus. Retrouver une certaine forme d'harmonie, d'équilibre en vous. Il n'est pas question de se mettre sur un piédestal et de s'adorer, hein. Il est question juste de se regarder avec beaucoup de sincérité, de loyauté et de douceur. Le deuxième conseil de vos guides, on voit oser quelque chose. Verseau, Uranus, osez le changement. Libérez-vous d'une certaine forme de douleur, d'un cercle vicieux dans lequel vous vous êtes embourbé pendant longtemps. Faites votre route avec, en acceptant ces nouvelles aventures qui s'offrent à vous. Hein. Sentez-vous libre, il y a vraiment ça ici. Révoltez-vous contre la douleur et accédez à votre libération. Pardon. Et le troisième conseil, Vierge, Vénus, Verseau, Uranus ici, c'est le moment de mettre un coup de pied aux fesses, entre guillemets, à vos certitudes, à vos habitudes, à vos exigences, et de revoir peut-être vos modes de pensée, de sortir de vos cases, hein, ici, avec la Vierge, de sortir d'une certaine forme de routine. Alors ici, ça peut nous parler de la santé, donc chercher des guérisons nouvelles, se réveiller. On voit quelqu'un ici, Médusa, qui vous électrocute. Il y a quelque chose qui doit vous faire réagir ici. Réagir pour vous libérer et vous enfuir vers quelque chose de plus serein, vers cette liberté dont on parlait et cette guérison qui vous attend. On termine avec les messages des portes de l'intuition pour vous, les amis Balance. Alors, pour la période du 15 décembre au 15 janvier, on va prendre celle-là. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On a cette valeur ici avec le taureau et Vénus. Acceptez qui vous êtes, soyez plus tendre avec vous et moins dur. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Peut-être que vous vous êtes intéressé à quelqu'un récemment, au bonheur de quelqu'un, et que quelque part, il y a quelque chose qui vous revient, vous ressentez une certaine forme de confiance, d'amour qui vous épanouit et qui vous permet peut-être de sortir un peu de cette boucle. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. J'ai l'impression que vous recevez peut-être, par exemple, une marque d'amour en ce moment qui vous réouvre à l'amour. Alors c'est peut-être de l'amour filial, c'est peut-être de l'amour autre, mais qui vous réouvre à l'amour tout court. En tout cas, il y a moyen d'apprendre des choses et d'évoluer ici, de grandir, de se métamorphoser avec le cimetière, hein, pour passer à une autre version de soi. Voilà les amis Balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment vous allez vous le ressentir, de quoi vous parle ce cimetière et ce 10 de coupe et valet de coupe magnifique. J'espère que vous serez nombreux à commenter juste en dessous, hein, et que ceux qui ont l'habitude de rester extrêmement virtuels en étant que de passage, s'arrêteront pour juste faire un coucou ou juste mettre un emoji de leur choix. J'aurai plaisir à vous saluer. Je tenais en tout cas à tous vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires, hein, qui ont enrichi cette chaîne pendant tout au long de l'année 2023. Je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle fin d'année 2023 et de très belles fêtes. On se retrouve très vite avec une vidéo guidance sentimentale relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.